Qu'est ce que la cardiopathie ischémique? La cardiopathie ischémique est une maladie grave, qui consiste en un apport sanguin insuffisant au cœur. Nous vous parlerons de ses formes de survenance. La maladie coronarienne ischémique est connue sous le nom de cardiopathie ischémique. Comme son nom l'indique, le processus sous-jacent qui cause le problème est l'ischémie, c'est-à-dire le manque de flux sanguin vers le cœur. L'artériosclérose est de loin la cause la plus fréquente. Lorsque des plaques graisseuses, petites et grandes, se forment sur les parois des artères qui alimentent le cœur, le flux vers le cœur diminue. Par conséquent, le cœur manque d'oxygène pour fonctionner. Dans les cardiopathies ischémiques, les artères qui se bouchent ou dont le débit est diminué sont les artères coronaires. Ces vaisseaux sont de petits tubes qui transportent le sang vers le muscle cardiaque, appelé myocarde. L'artériosclérose n'apparaît pas du jour au lendemain, au contraire, c'est un processus lent qui prend des années à se former. Pendant cette période, les graisses, le cholestérol, le collagène et certaines cellules inflammatoires telles que les lymphocytes s'accumulent progressivement dans les parois des artères. Dans les pays développés, les cardiopathies ischémiques sont la principale cause de décès. On estime que sur 10 personnes atteintes de cette pathologie, au moins 5 ont des épisodes graves, tels que l'angine de poitrine ou l'infarctus aigu du myocarde. Facteurs de risque des cardiopathies ischémiques. Bien que la principale cause de cardiopathie ischémique soit l'artériosclérose, on sait qu'il existe des facteurs de prédisposition. Certaines conditions naturelles ou habitudes de vie rendent la maladie plus probable. Une publication de l'Electronic Medical Journal souligne les facteurs de risque suivants. L'âge. Plus vous vieillissez, plus les cardiopathies ischémiques sont fréquentes. Être un homme, ces pathologies sont plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes. Cependant, les femmes sont plus à risque lorsqu'elles entrent en ménopause. L'hypercholestérolémie. Si une personne a un taux de cholestérol élevé et constant, elle sera à risque, car les graisses sont le principal composant des plaques d'artériosclérose. Le tabac. Les fumeurs ont un risque beaucoup plus élevé de cardiopathie ischémique que les non-fumeurs. L'association entre le tabagisme et les problèmes cardiaques est connue depuis de nombreuses années. Les maladies chroniques. Il existe 2 pathologies qui ont l'infarctus du myocarde comme complication grave, et ce sont le diabète sucré et l'hypertension artérielle. Les patients atteints de ces maladies doivent suivre un contrôle médical strict afin de ne pas aboutir à un épisode qui peut être fatal. La sédentarité, le manque d'activité physique est à l'origine de multiples conditions malsaines pour l'être humain. Dans les sociétés plus développées, le manque de mouvement sous forme d'exercice est plus notoire, c'est pourquoi les symptômes associés à l'ischémie cardiaque sont plus fréquents. L'obésité, avec de nombreux autres facteurs de risque, et aussi par rapport aux sociétés développées, l'obésité est un facteur de risque grave. Un poids élevé génère de l'hypertension artérielle, du diabète, des dysfonctionnements métaboliques qui altèrent le cholestérol et, bien sûr, de l'artériosclérose. Type de cardiopathies ischémiques. La cardiopathie ischémique est silencieuse et se développe lentement et progressivement jusqu'à ce qu'elle se manifeste au monde extérieur. Cette manifestation peut essentiellement prendre l'une des 3 formes que nous allons maintenant détailler. 1. Angine de poitrine stable. L'angine de poitrine stable est une douleur dans la région cardiaque qui devient récurrente, c'est-à-dire qu'elle se répète avec des intensités similaires. L'épisode de douleur ne dure pas longtemps, 10 minutes en moyenne, bien que pour le patient cela semble une éternité. Comme le précise Medline Plus, il s'agit d'une douleur oppressante dans la poitrine, comme si quelqu'un d'autre la serrait très fort. 2. Angor pectoris instable. L'angor pectoris instable est une angine qui a évolué et est devenue imprévisible. Il ne s'agit plus d'une douleur thoracique toujours identique et répétitive, mais qui apparaît à tout moment, même lorsque la personne est au repos. Selon une étude publiée par le Cuban Journal of Biomedical Research, la douleur est plus intense et irradie de la poitrine au bras gauche et au cou. C'est le signe qui prévient de la possibilité d'une crise cardiaque à court terme. Les médecins, en essayant de le diagnostiquer, peuvent ne trouver aucun signe dans l'électrocardiogramme. 3. Infarctus aigu du myocarde.
Enfin, l'épisode le plus grave et le plus mortel dans le contexte de la cardiopathie ischémique est l'infarctus aigu du myocarde. Dans ce cas, la douleur thoracique est intense, au point d'être insupportable. Sa durée est prolongée et ne s'atténue pas, parfois jusqu'à 20 ou 30 minutes. D'autres symptômes l'accompagnent, tels que l'essoufflement, la transpiration, les vomissements et l'anxiété. Cette manifestation nécessite des soins médicaux immédiats. Traitement. Le traitement des cardiopathies ischémiques comporte 3 alternatives. Cela dépendra du tableau clinique, du degré d'obstruction des artères coronaires et de l'urgence. Ces options sont les suivantes. Médicaments. Le médecin prescrit à une personne souffrant d'une obstruction des artères coronaires divers médicaments, notamment des antiplaquettaires. Angioplastie. Il s'agit d'une procédure pour les patients relativement stables qui consiste à pénétrer dans le système circulatoire de la personne par cathétérisme et à réparer les blocages dans les artères coronaires. Chirurgie. En cas de crise cardiaque, si les médicaments administrés en premier lieu ne fonctionnent pas, un traitement chirurgical est pratiqué. Il existe plusieurs techniques chirurgicales pour rétablir le flux sanguin vers le muscle cardiaque, y compris le pontage. Le plus important est de toujours consulter votre médecin pour effectuer les tests appropriés dès les premiers signes de douleur thoracique. Des complications majeures peuvent être évitées grâce à une détection précoce de la maladie.